Voilà, faisons ensemble aujourd'hui une carte mix média. Voilà, je vous laisse apprécier les petits détails que nous allons réaliser maintenant ensemble. Bonjour, nous repartons donc sur un projet cette fois-ci différent. Nous allons faire une carte qui peut faire à la fois dans un album et à la fois en carte à offrir dans un style de mix média. Donc là, moi, cette carte fait 20,5 sur 17, donc 16,5 à peu près. Vous faudra également une enveloppe craft avec le rabat comme ceci, hein, pas sur le côté, une enveloppe comme ceci, de 11,5 sur 16, d'une petite découpe de fleurs, ou voilà, principalement les fleurs parce que c'est joli. Donc, mais une découpe faite à la main, hein, pas au ciseau, pour qu'il y ait justement ces petites fausses découpes irrégulières. Voilà. D'un pochoir. Voilà, j'ai pris celui-ci, mais ça peut différer suivant votre goût. D'un gesso, de gesso avec la spatule. Et la même spatule, bien sûr, qui va servir aussi avec le modeling paste. Et également des encres. Donc là, j'ai du jaune, bleu, vert et rouge. Alors, après, vous choisissez ce que vous voulez. Il y a des encres irisées. J'en ai vu, mais je les ai pas encore commandées. Vu le nombre d'éléments qui m'entourent, j'attends un petit peu. Donc surtout, n'oubliez pas de protéger votre plan de travail, parce qu'il va y avoir de la patouille, il va y avoir des couleurs. Donc voilà, vous mettez un petit ensemble de papier, de sopalin, enfin peu importe. Voilà, c'est pour vous aider. Et essayez d'avoir aussi des gants, des gants ces gants de chirurgien, ou les gants qu'on commande dans les supermarchés. Ça évite de vous ancrer les doigts et de salir le reste des éléments. Donc nous partons en priorité avec le gesso, qui est très dur à ouvrir, je vous avoue. Chaque fois il est très... C'est une pâte collante, pourtant le flacon est neuf, il est bien nettoyé, mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est qui le retient. Bref. Voilà, donc ce qui est important là, essayez plutôt de prendre le gesso sur l'envers de la spatule, qui va vous aider à étaler. Parce que si vous en prenez par le côté face, voilà, donc si vous l'avez pris sur le côté verso, pour étaler c'est plus facile. Donc je commence avec vous, après moi je fais le reste hors caméra et je reviens vers vous lorsque ma petite patouille est terminée. Alors il suffit déjà d'étaler du gesso, mais pas en couche, de façon à tout uniformiser votre base de carte. Il faut quand même laisser entrevoir quelque part la couleur pour voilà. Sinon tout simplement vous prenez une feuille blanche. Voilà, donc vous essayez voilà, de faire en sorte que la spatule fasse un dessin assez joli à regarder aussi, hein, parce que vous voyez là quand même, enfin, je sais pas si vous voyez, mais on voit quand même encore largement la couleur. Donc j'étale, voilà, de façon à ce qu'il y ait du gesso. Par contre, essayez lors du séchage de laisser votre feuille bien à plat, parce que le gesso, donc c'est une pâte légèrement humide et qui risque de venir un peu laisser des formes un petit peu gondolées à votre feuille si vous n'avez pas aplati, enfin bien étalé, enfin bloqué vos angles de page. Voilà. Donc moi je laisse comme ça, on voit largement encore la couleur. Voilà. Donc je vais la laisser sécher, ou alors si vous n'avez
pas le temps, si vous n'avez pas envie d'attendre, ben, vous passez le pistolet chauffant, et puis ce sera vite fait. Moi, c'est ce que je vais faire pour pouvoir continuer, sinon je vais en avoir jusqu'à la nuit des temps. Donc, je vais passer un petit coup de pistolet et je vous reprends pour continuer donc cette vidéo. Voilà, donc je termine de sécher mon gesso. Voilà, je vous fais abstraction du bruit désagréable. Voilà, et après ce qu'on va faire, c'est poser l'élément de l'enveloppe. Voilà, moi je la pose en biais, de façon à styliser un petit peu, sinon ça devient du quadrilatère en permanence. Alors tout simplement, ben, je vais étaler de la tacky glue sur les 4 angles. Voilà, c'est pas la peine d'en mettre au milieu parce qu'après ça fait des reliefs sur le centre. Donc en mettant au milieu, sur les côtés, pardon, seulement, ça suffit largement. Donc voilà, je colle ma carte de façon à ce qu'elle ne dépasse pas des côtés. Voilà, je vais m'empresser de prendre oups, mon plioir qui ne veut pas venir. Voilà, voilà, et là nous allons recommencer l'opération avec le gesso sur l'enveloppe. Il faudra laisser quand même bien apparaître la couleur de l'enveloppe. Il ne faut pas qu'elle soit cachée par le gesso. Voilà, il faut la laisser apparaître, sinon ça ne sert à rien de mettre l'enveloppe en fait. Voilà, le tout c'est qu'on puisse la voir, qu'elle soit légèrement atténuée par le gesso, mais que le gesso ne vienne pas complètement cacher les éléments de cette carte. Parce que voilà, le but c'est de montrer cette enveloppe en fait. C'est pas l'élément essentiel parce que c'est l'ensemble qui va faire l'élément essentiel. Donc voilà. Oups. Voilà. Si vous en avez de trop, vous raclez et il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà, donc là, l'enveloppe est collée avec du gesso sur le dessus. On va passer légèrement une pointe de colle pour tenir le petit volet, pour ne pas qu'il saute, parce que ça ne sert à rien de le laisser mobile. Donc, il faut surtout, voilà, c'est pour disons, pour le design de la présentation qu'on met cette enveloppe. Donc, on met un petit peu de colle et on vient aplatir l'ensemble pour coller. Voilà. Voilà. Donc, dans un deuxième temps, vous devez obtenir ceci. Toujours en tenant compte que la carte est toujours un peu enduite d'une pâte assez riche en eau, donc voilà, de la maintenir de façon à ce qu'elle garde sa forme initiale. Voilà, donc je vais passer au séchage et je reviens pour la suite.